Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mouvement. Aujourd'hui on parle du mouvement de prévention à grande échelle par excellence, mais ce juste après le générique. Dans cet épisode du mois d'octobre, quoi de mieux que de parler d'un événement qui se passe actuellement. Il s'agit d'un événement bien connu en France et sûrement connu par certains et certaines d'entre vous. Aujourd'hui, on parle d'Octobre Rose. Alors d'où ça vient? Quel est le but? Que se passe-t-il durant ce mois? Eh bien on voit ça ensemble tout de suite. Tout a commencé aux États-Unis en 1985 avec la création d'un mois dédié à la lutte contre le cancer, la Breast Cancer Awareness Month. Je vais la refaire en français. Le mois de sensibilisation au cancer du sein. Ce mouvement est aujourd'hui international et se déroule du 1er au 31 octobre tous les ans et son symbole est le très connu ruban rose. Ce qui a donné chez nous Octobre Rose, ce qui est bien plus facile à prononcer que Breast Cancer Awareness Month, du moins pour certaines personnes. Alors, le but est simple, mettre en place une grande campagne de sensibilisation au cancer et une campagne de récolte de fonds pour la recherche. Et tous les aspects de la recherche liés à cette maladie, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Ce sont en fait les organismes de bienfaisance contre le cancer du sein qui s'occupent de l'organisation. Alors oui, rapidement, ce sont des organismes à but non lucratif qui doivent justifier et utiliser les fonds récoltés seulement pour leur activité de bienfaisance. Dans ce cas, c'est la recherche ou la prévention, ou les deux. On retrouve par exemple la Fondation de recherche contre le cancer du sein, l'American Cancer Society, ou encore breastcancer.org. Enfin bref, revenons en France ou même débarquons en France comme Octobre Rose en 1994. Sous l'initiative de Estée Lauder, cofondatrice de l'entreprise du même nom spécialisée dans la cosmétique et du magazine Marie Claire, un magazine dit féminin, est lancé le premier mouvement d'Octobre Rose. Estée Lauder France et Marie Claire créent alors l'association Le Cancer du Sein. Parlons-en qui deviendra Ruban Rose en 2020 sous le domaine cancerdusein.org. C'est l'association qui gère un peu le truc quoi, même s'il y a encore d'autres associations qui sont présentes et qui sont importantes comme la Ligue contre le cancer ou les autres associations qui font en sorte que cette campagne est massive en France. C'est l'hymne de nos campagnes. Tout au long du mois d'octobre et partout en France, des événements ont lieu pour sensibiliser et récolter de l'argent. Le but est de rassembler des associations et des professionnels de santé autour de la sensibilisation, de l'information sur le dépistage, de l'aide aux patients et aux patientes et de l'aide aux aidants et aux aidantes, et voilà, de faire avancer la lutte finalement. Pour ça, on va retrouver des événements un peu partout, avec des challenges, des courses, des marches, des ventes aux enchères, des défilés, des stands de prévention ou même des événements sportifs. D'ailleurs, pour ce dernier, le MHSC, le club de foot de la ville de Montpellier, organise tous les ans des animations lors d'une journée de championnat en partenariat avec Collectif Octobre Rose de la ville. En plus des animations, les joueurs portent un maillot rose qui est collector et je voulais en parler parce que si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, ce match c'est aujourd'hui à 17h. Enfin, on l'a vu, il y a d'autres événements, même certains réalisés par des particuliers comme des commerçants, des clubs de sport du coup, ou même des casernes de pompiers. Et enfin, il y a les traditionnelles courses challenge ruban rose à Bordeaux et à Lille, et même la strasbourgeoise à Quimper. Bah non. À Strasbourg. L'enjeu cette année est de rappeler l'importance du dépistage et l'importance du don pour la lutte contre le cancer. Deux points qui sont fortement en baisse
à cause de la pandémie de Covid-19. Et l'important est le fait d'insister sur le dépistage précoce qui permet de sauver plus de vies et d'insister sur le don ciblé. Alors le don ciblé, c'est faisable sur le site de la Ligue contre le cancer par exemple, ça permet de savoir un petit peu mieux où est-ce qu'on donne et de donner pour une action en particulier. D'ailleurs, cet asso a lancé un challenge pour l'occasion, le Bras Challenge ou le hashtag Olessin, qui consiste à envoyer au loin son soutien-gorge en photo ou en vidéo, posté sur les réseaux en mentionnant donc le hashtag et l'association et en challengeant 3 de vos potes. La deuxième asso que j'ai citée précédemment, Ruban Rose, elle remet des prix pour la recherche depuis 2003 avec un soutien de bif pour soutenir tous les projets. Et donc les prix sont remis pour tous les secteurs de la recherche liés à cette maladie. Donc prévention, diagnostic, traitement et guérison. On retrouve le grand prix pour les labos ou les cliniques qui sont sur la recherche pour vraiment niquer la maladie. Il y a les 3 prix à venir pour encourager l'innovation pour les projets qui sont novateurs dans la lutte contre le cancer du sein. Et enfin 2 prix de qualité de vie pour la recherche, pour les aides aux patients et aux patientes, que ce soit dans les diagnostics, dans le dépistage, dans la chirurgie ou dans l'aide psychologique. Enfin voilà, de nombreuses choses qui se passent en octobre, et encore, j'ai pas cité l'allumage de la Tour Eiffel, la récolte de Ruban Rose ou la marche des 30 femmes guéries ou en rémission le 1er octobre en dessous de la Tour Eiffel sur une chorégraphie de Mehdi Kerkouch et mis en musique par Martin Solveig. C'était donc hier par rapport à la sortie de cette vidéo. Mais voilà. D'ailleurs, en tapant Octobre Rose plus le nom de votre ville, vous allez sûrement trouver tous les événements qui ont lieu chez vous. Alors, pour certaines personnes, ça peut paraître être comme une grosse publicité, surtout qu'il y a des collabs entre marques et associations, qu'il y a même des ventes de goodies, mais le résultat est là. On en parle, on en entend parler, on informe et on s'informe et on déconstruit un tabou. J'en aurais peut-être même pas parlé si le mouvement n'avait pas été aussi grand. À vrai dire, même moi, en faisant mes recherches, en sachant que c'est important, je dédramatise un petit peu le truc, alors que c'est pas du tout anodin comme maladie. C'est la première cause de mortalité chez les femmes en France, avec 12 000 décès par an. Une femme sur 8 sera atteinte au cours de sa vie, soit 58 000 nouveaux cas par an. Les nouveaux cas sont en grande partie chez les personnes de plus de 50 ans, mais 10% des nouveaux cas apparaissent avant 40 ans et 25% avant 50 ans. C'est donc le moment où je me mets un petit peu au service du mouvement et qu'on se fait un petit temps de sensibilisation. Donc il est recommandé de faire un dépistage tous les 2 ans à partir de 50 ans et de s'autopalper tous les ans à partir d'environ 25 ans. S'il y a des antécédents dans la famille, il est conseillé de faire le dépistage à partir de 30 ans. La bonne nouvelle, c'est que le cancer est soignable 9 fois sur 10 si il a été dépisté, et encore plus s'il a été dépisté avant que le cancer n'atteigne 1 cm. Et la survie des personnes atteintes est aujourd'hui de 87%. Mais alors attention, je dis bien survie et pas vie, il y a une nuance. Donc voilà, le dépistage c'est important, il est conseillé de le faire après les règles puisque ce sera moins douloureux et plus lisible, et d'ailleurs, rien à voir, mais 1% des cas de cancer du sein sont les hommes. Voilà, c'est tout. De toute manière, le plus important, c'est de sauver le plus de vies et d'informer de la manière la plus objective possible et sans culpabilisation, ce qui peut des fois être reproché à certaines campagnes de sensibilisation. Et d'ailleurs, même moi, je ne sais pas si j'ai fait passer l'information de la meilleure des manières possibles. Enfin bref, prenons soin de nous et essayons de prendre soin de nos proches. Voilà, je pense que tout est dit dans ce qui me semblait important de dire, même si sur un mouvement qui a plus de 25 ans, on aurait pu faire 40 minutes de vidéo, mais l'essentiel est là pour mieux comprendre Octobre Rose et savoir ce qui l'entoure. D'ailleurs, je vous mets en description les sites de Ruban Rose et de la Ligue contre le cancer liés à Octobre Rose pour vous informer un petit peu plus, pour regarder les dons qui sont faisables, et je vous mets aussi les liens des différentes courses. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous souhaite un bon week-end, partagez cette vidéo pour informer le plus de monde sur ce mois. Nous on se dit à la semaine prochaine, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Je vous laisse avec une vidéo pour savoir comment bien s'autopalper avec le son de la chaîne Sikana FR et l'image de je vous laisse découvrir l'image. Pour pratiquer l'auto-examen.
Installez-vous debout, devant un miroir, les bras le long du corps, et examinez l'aspect de vos seins en vous tournant légèrement et recherchez toute modification visible. Levez un des deux bras, puis avec les 3 doigts de l'autre main, palpez le sein du côté du bras levé. Débutez par la partie externe, les doigts à plat, en effectuant de petits cercles. Une attention particulière doit être portée à la zone entre le sein et l'aisselle. Dessinez des cercles en faisant le tour complet du sein et en vous rapprochant de plus en plus du mamelon. Terminez par ce dernier en le pressant délicatement pour s'assurer de l'absence d'écoulement. N'oubliez pas de palper également la zone se trouvant au-dessus des clavicules. Réalisez l'examen sur l'autre sein. Soyez d'autant plus vigilants. When you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? When you are told no, when you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? When you are told no. Yeah. I saw you came like a hurricane when I was starting to get to a higher grade. You know